Lui, c'est Popcorn Studio, il parle de cuisine d'une façon différente, alors je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur sa chaîne. Ah, la vie d'un cuisinier 2. Quand t'es cuisinier, tu fais que de taper dans les frigos, hein. Tu bois 8 cafés par jour sans oublier la bière en fin de service. Et tu prends à peine soin du matériel et tu t'étonnes de pas être augmenté. Tu détestes tes patrons, t'aimes pas ton chef, t'aimes pas ta brigade, c'est tous des connards, et en réalité t'existes même pas. On va pas se mentir, mais la plupart du temps, t'oublies de faire une formule vegan dans ton resto. Et la commande d'un plat végétarien arrive en plein dans le jus. C'est pareil que pour le steak tartare bien cuit. Mais bon, le client est roi, on va pas leur en vouloir, hein, c'est à nous de s'adapter. Peut-être dans quelques années, on va nous demander de faire des tartares de bœuf pochés sous vide, non? Ouais, ça se peut. Quand le rémouleur passe, tu lui donneras jamais tes couteaux à aiguiser. En plus, ça coûte 3 balles par cut, comme si tu travaillais pendant 1 heure. La musique prend une place importante le matin pendant ta mise en place. Johnny Hallyday ou les chansons paillardes selon l'humeur du chef. Oui, car ton chef est lunatique. Je t'apprends rien, mais tu sais très bien que si à 18h30 t'es prêt pour te faire arracher, Eh bien, personne ne sera là avant 21h. et à contrario, si t'es pas en place et dans le jus à 18h30, Eh bien, tu peux être sûr que les premiers clients arriveront à 19h. ah oui, tu détestes les clients qui arrivent tôt comme ceux qui arrivent tard. Et quand ils arrivent tous en même temps, t'as juste envie de te barrer de la cuisine. La plupart des émissions cuisine à la télé, ça te saoule vraiment. Tu sors du taf et t'as pas envie de voir des mecs dans le jus pour sortir 4 assiettes, sérieux. Ceux qui disent que ton velouté de carottes est dégueulasse alors qu'en réalité c'est du velouté de potimarron, monsieur. Ta hotte pisse le gras. Alors t'essayes de boucher les trous jusqu'au jour où ça déborde. Quand c'est le grand nettoyage dans la cuisine, tu te débrouilles toujours pour être malade. Ça t'est déjà arrivé de bouffer du sel à force de trop traîner en pâtisserie. Ton passe-temps favori, c'est de troller les apprentis ou les stagiaires. La pince à défriser le persil, tu connais? Ouais, en boulangerie, il y a le moule à croissant, un classique mais efficace. Et en pâtisserie, la pompe à souffler les choux avec une réaction intéressante. Faudrait faire un vrai documentaire sur la cuisine, hein, Jonathan. Ouais, pourquoi pas, y a de l'idée, hein. Ceux qui jouent à Rambo en aiguisant leur couteau, tu sais. Tu sais, ils se bombent le torse là, ils se mettent où il y a le plus de monde. Après, il y a les clients qui font semblant de se tromper de porte. Ah, excusez-moi, je croyais que c'était les toilettes. Genre ma cuisine elle pue quoi. Il y a des soirs où tu prends de l'avance sur ton nettoyage hein, et là bim. Non mais quoi? Une table de 5? Voilà c'est ça. Alors j'ai un message à faire passer aux clients qui viennent bouffer après 22h30. Allez vous faire. Non, Tim, arrête, après tu vas faire passer les cuisiniers pour des gros... Ouais t'as raison c'est bon. Ton tablier est trop serré hein, ou pas assez et le chef s'amuse à faire tomber ta toque. Approche-toi, c'est un sujet sérieux Damien. Quand tu travailles en collectivité, personne te comprend et tout le monde te critique. Le groupe Facebook, tu sais que t'es cuisinier quand? Eh ben c'est l'endroit parfait pour se faire lyncher quand tu postes une photo. Ouais, le matin dans ta mise en place, tu lèves la tête pour voir le jour mais y a pas de fenêtre dans ta grotte. Quand ta client te dit que ton plat est dégueulasse, c'est très difficile de se remettre en question. Oui, parce que le cuisinier a toujours raison. Du coup, c'est impossible pour moi de répondre aux commentaires haineux pour essayer de leur expliquer. Ouais, je te comprends, mec. T'en fais pas. Tellement que la cuisine fait partie de ta vie, hein, t'en as même fait un tatouage sur la fesse gauche. Les recettes là sur Facebook où ils te mettent de la pâte feuilletée partout, eh bien, ça te rend triste, putain. Pleure, Damien, pleure, ça va te faire du bien, vas-y. Peut-être qu'un jour ils vont essayer de faire ça avec des feuilles de briques, hein, va savoir. Voilà. Bon, vous êtes plus de 3000 sur la chaîne YouTube et 6000 sur la page Facebook, alors je vous propose qu'on fasse un selfie tous ensemble. Allez, viens Popcorn. Et action!